Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va parler KZ, KZ qui donc a sorti. Alors en attendant, donc pour ceux qui se posent la question, parce que je les teste, je vais bien recevoir les KZ ZS6, mais en attendant qu'ils arrivent et que je les teste et que je prenne mon temps pour les tester, je me suis acheté cette paire-là qui est les KZ ZSE. Donc je vais essayer de bien vous les montrer pour que vous voyez un petit peu à quoi ils ressemblent. Donc ce qui fait que c'est du dual driver, donc c'est-à-dire qu'on voit bien les deux drivers ici et ici, avec une armature, donc ce truc rouge qui permet de les gérer. Avec cette partie-là qui va être un peu plus, qui va permettre d'aérer un peu le son. Alors je l'ai pas forcément senti, mais qui va permettre d'aérer le son et d'avoir un son un peu plus sympa. C'est dans le même, dans la façon de les mettre, c'est très classique, c'est-à-dire que c'est vraiment, là vous avez votre oreille, au lieu de le mettre par-dessus, là ça va être comme un écouteur normal, et c'est un peu une capsule, donc ça va être un peu dans la longueur en fait, donc vraiment à l'horizontale. Donc pour ceux qui ne veulent pas par-dessus l'oreille, ça peut être une bonne alternative. Comme on peut le voir, on ne peut pas changer le câble par contre, donc ça c'est la petite chose. Au niveau du câble, on est sur quelque chose de très classique de chez KZ, avec sa télécommande ici, hop, j'ai zoomé un peu, donc sa télécommande ici, simple, avec bouton, le micro reste correct, pour avoir fait quelques appels, on m'entendait plutôt bien, on a ici cette partie-là, hop, et ensuite nous avons le bouquet coudé, avec donc ici cette partie-là, donc qui va permettre de pouvoir justement utiliser le bouton, quel que soit iOS ou Android, pour changer de musique, etc. C'est coudé, donc c'est résistant de ce point de vue-là, pas de souci. Hop, donc les écouteurs, hop, ici. Je vais peut-être pouvoir mieux les montrer comme ceci. Donc vous pouvez les voir ici donc avec cette grille. Donc ce qui fait que c'est plutôt sympa. C'est des écouteurs qui, alors en termes de confort, c'est assez cool. Moi je préfère après par-dessus l'oreille maintenant parce que j'ai pris l'habitude. Mais voilà, ceux qui n'aiment pas forcément, ceux qui préfèrent quelque chose de plus classique, ça c'est plutôt pas mal. Et sachant qu'ils sont vendus donc à 6-7 euros. Donc c'est vraiment pas cher en plus de ça. C'est moins cher que les KZ ZST, etc. Son principe c'est plus comment dire, de passer par la suite des ATE. Donc c'est un peu les nouveaux, les ATE étaient assez sympas, ici on retrouve un peu ce même principe, donc ce qui fait que par rapport aux ZST par exemple où ça nécessite une bonne puce son au départ, celle-ci sera beaucoup plus modeste, donc il va être accepté sur un Snapdragon 625, ça passe plutôt bien, on a quand même une coupure au niveau des basses, ça rend quelque chose de très très équilibré, donc pas forcément trop de basses, mais on peut les rehausser assez facilement par exemple, mais sur une bonne puce son, eh bien ça rend assez bien, c'est la seule chose en fait, c'est que sur les médiums et les aigus, ça rend tendance à être moins, il y a un peu moins de stéréo, c'est un peu plus central là-dessus. On a une différence quand même assez nette entre les ZST, ZS5 et ces ZSE qui en soi, comment dire, le, ces ZSE sont un peu moins, enfin le côté aérien ne se ressent pas en fait. C'est-à-dire que je trouve que j'ai un côté plus aérien sur mes ZST qui sont largement mieux en stéréo, ou les ZS5 aussi. Ici, c'est quand même plus resserré. Le son est un peu plus resserré, un peu plus compressé. Il respire moins, je trouve, alors que c'est censé être justement ce qui est vendu. Alors c'est peut-être moi après, mais moi en tout cas, je les ai pas trouvés extraordinaires. Enfin, de ce point de vue-là, en tout cas, par rapport à ce que je pensais, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux aéré. Au niveau de la stéréo, globalement, c'est plutôt bon. Pareil, c'est un peu plus resserré que les ZST, mais on reste sur quelque chose de très large. On a une bonne séparation des instruments. On a pas mal de détails. En fait, tout est vraiment bien. On est un peu en dessous des ZST, mais tout est vraiment bon sur ces écouteurs. Après, on a une basse qui ressort vachement. C'est pas vraiment les infrabasses qui ressortent. Elles ressortent un peu, mais c'est surtout les basses qui vont être assez boom. Donc, c'est vraiment en V. Il y a pas mal de basses, mais c'est pas de la même qualité que les ZST, c'est assez différent, c'est plus, entre guillemets, simpliste, hein, c'est pour des configurations plus modestes, où les infrabasses, la puce son n'est pas assez dynamique, ne peut pas aller assez bas dans les basses pour ressortir les infrabasses. Donc ça, ce sera beaucoup mieux de ce point de vue-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ces écouteurs en soi? Donc oui, comme je l'ai dit, c'est une signature en V, donc c'est surtout des basses assez punchy, assez boom boom, qui vont ressortir sans être non plus trop agressives et sans prendre sur le spectre. Ça reste très équilibré, très séparé entre les basses, les médiums et les aigus. Les médiums sont un peu plus en retrait par rapport au reste et c'est les aigus qui ressortent aussi. Donc vraiment, cette signature en V, ça va être vraiment bien pour le rap. D'ailleurs, dans les médiums, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est surtout les voix qui vont être axées vers l'avant, mais pas forcément le reste en fait. Les voix sont vachement bien mises en avant, et ce qui fait que notamment pour le rap, j'ai remarqué, cette paire était très bien adaptée.
Il est adapté parce qu'on va avoir ce côté où la mélodie en général sur le rap c'est des grosses basses avec du boom boom de la batterie en fait. Et les voix qui sont vraiment mis en avant, c'est les deux choses importantes en général qui ressortent. Et sur cette paire-là, par exemple, moi j'écoute du Orelsan ou du Big Flo et Oli, ça ressortait vachement bien. C'était vraiment les deux trucs qui ressortaient du reste et qui donnaient vraiment un côté très vivant en fait au morceau. Sur l'électro aussi ça ressort bien, sur le métal aussi ça ressort vraiment bien, les guitares aussi, donc ceux qui veulent écouter vraiment bien les guitares vont vraiment adorer. Voilà, c'est-à-dire que c'est une paire qui m'a vraiment plu, mais je préfère très largement de loin. C'est bon, la différence faut avoir cette maîtrise par rapport à ça, mais je trouve les ZST bien meilleurs quand même. On a une bien meilleure stéréo, on a plus de détails, on a une meilleure séparation des instruments, les infrabasses, les aigus, etc. sont bien mieux gérés, mais on a quand même une paire qui à 7 euros est quand même très bonne, très sympathique je trouve à utiliser. Par contre, l'isolation, forcément, avec ce côté un peu plus ouvert, ça se ressent. D'ailleurs, ça modifie un peu parce que comme ça passe par ici, ça vraiment conduit, en fait, on n'a pas ces sentiments où on sent que c'est un petit peu ouvert, mais on a vraiment ce sentiment que le son n'est pas exactement le même. Il y a une distorsion, en fait, qui se fait et fait que le son change un petit peu de ton. Sur l'extérieur, ça fait très bizarre parce qu'on se dit mais le son est bizarre quand je mets les écouteurs, donc ça donne cet effet-là, ce qui fait que ça ressort un peu bizarrement, ça isole vraiment moins bien que les ZST ou ZS5, on se sent vraiment presque coupé par rapport à ça, ils sont vraiment excellents. Là, comme c'est forcément plus ouvert, on est sur quelque chose qui forcément derrière, on voit plus ce problème-là. Donc voilà, en gros, voilà, si vous avez une configuration modeste ou si vous voulez mettre peu d'argent dans des écouteurs, que vous voulez des basses et des voix qui sont assez mises en avant, ou surtout la guitare, vous serez vraiment ravis. Pour moi, par contre, ils sont pas assez polyvalents, comme les ZST ou ZS5, pour être sur tous les styles de musique. Pour ça, pour moi, c'est du métal, de l'électro et du rap. Et c'est vraiment sa principale qualité, avec ce côté en V, où les voix, les guitares vont être vraiment mises en avant, les basses sont assez punchy, les infrabasses restent assez absentes, et voilà, c'est plus pour les configurations modestes, mais je trouve que le résultat est excellent pour ces trois styles musicaux. Le reste, ça sera beaucoup moins adapté. Je le vois beaucoup moins sur d'autres styles de musique, parce que ça n'a pas la sonorité qu'il faudrait avoir. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu, j'espère que ça vous aura répondu à vos réponses. N'hésitez pas à me dire, à me poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas à liker, etc. Si vous aimez bien la chaîne, n'hésitez pas à regarder aussi nos lives qu'on fait tous les dimanches avec les news, etc. Et n'hésitez pas à interagir avec nous, au mieux, en tout cas on essaiera. Et puis voilà, si vous voulez acheter aussi les écouteurs, n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation, ça me permettra moi de me récupérer une petite commission pour pouvoir réinvestir derrière. Et puis merci à tous et merci de participer à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïde.